On a l'heure d'accueillir Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir. On va voir avec vous ce qui concentre l'attention sur la toile aujourd'hui. Alors ce 37e vendredi de manifestation en Algérie avait une tenue particulière puisque ce 1er novembre coïncide avec les 65 ans du déclenchement de la guerre d'indépendance. Oui, et la mobilisation a été massive dans plusieurs villes du pays, que ce soit à Béjaïa par exemple, comme on le voit sur cette photo postée par un internaute, ou encore à Tizi Ouzou sur ces images cette fois de TSA, ou à Alger évidemment, la capitale, cette fois sur des images de notre correspondant Monsef Eit Kassi. Alger où l'atmosphère était même différente des semaines précédentes, précise cette journaliste. Preuve en est les accents qui ne mentent pas pour montrer que les personnes venaient des différentes wilayas, des différentes provinces. Des cortèges où deux révolutions finalement se rencontrent et des portraits par exemple sont omniprésents, ont été omniprésents, ceux d'Ali Lapointe, le combattant du FLN mort au combat, ou encore celui de Lakhdar Bourga, un militant indépendantiste pendant la guerre et qui passe ce 1er novembre en prison. Son portrait qui est devenu quelque part un symbole du Irak, ou même une rue à son nom, pouvait-on lire par exemple sur cette pancarte, en opposition au général Ahmed Gaïd Salah qui lui vraisemblablement selon cette manifestante mène plutôt à la passe. Alors parce que c'est vrai que les références à 1954 ne doivent pas faire oublier évidemment les revendications du Irak actuel, comme le rejet de la présidentielle du 12 décembre notamment, mais aussi à la libération des prisonniers politiques. Et on pouvait voir dans différents cortèges ces banderoles avec les noms et les photos des différents prisonniers politiques dont on souhaitait voir la libération. Parallélisme aussi qui va jusque dans la répression, c'est le sens de ce dessin de l'Algérien Lounis aux demandes de liberté, donc la même réponse finalement. Et en écho à cette mobilisation énorme, il y avait aussi des rassemblements ici à Paris, de la République à la Bastille, et Emmanuel Macron a d'ailleurs tweeté son soutien au peuple algérien, souhaitant que le défi à venir soit relevé par le dialogue et en toute liberté. Et puis réaction aussi sur la toile, Anthony, après ce coup d'envoi des patrouilles conjointes menées par les armées russes et turques dans le nord de la Syrie. Oui, avec ces appels à la solidarité envers les Kurdes, nous devons notre paix à leur combat. C'est la lettre ouverte que publie ce matin Le Parisien, celle de 44 survivants des attentats de Paris en 2015, qui lance donc un appel à la solidarité internationale envers les Kurdes, eux qui ont largement contribué sur le terrain à la défaite du groupe État islamique. Des survivants qui se disent indignés par la passivité et la lâcheté de la France. Cette mobilisation qui fait écho à d'autres. On a par exemple dans Libération cette fois la tribune hier du collectif des combattantes et combattants francophones du Rojava. Elle accuse le gouvernement français de trahison. Et puis il y a une semaine, c'est dans le HuffPost qu'une trentaine de femmes parlementaires françaises adressaient elles leur soutien aux femmes kurdes. Des rassemblements de soutien sont d'ailleurs prévus demain dans plusieurs villes de l'Hexagone. Et plus généralement, si la question kurde dans son entièreté vous intéresse, je vous conseille la lecture du 1 de cette semaine, l'hebdomadaire qui consacre un dossier étayé, très documenté et très intéressant. Et puis cette date, on y revient aujourd'hui, c'est la Toussaint, demain la fête des morts et les pratiques pour honorer la mémoire des défunts évolue. Et oui, et notamment chez les millénials. La dernière étude de la Chambre syndicale nationale de l'art funéraire nous apprend que 38% des 18-39 ans ne se rendent plus au cimetière. L'hommage aux défunts passe de plus en plus via les réseaux sociaux, notamment avec ce type de message en souvenir de l'être cher, comme ici en anglais, et ce pas forcément le jour de la Toussaint d'ailleurs, c'est le cas de cet internaute. Créer une page Facebook aux défunts, dédiée aux défunts, est de plus en plus tendance, si je puis me permettre. La toile sert aussi d'avis de décès, souvent. Et puis un peu plus de légèreté là, avant de nous quitter, vous allez nous parler d'une déculottée. Eh oui, regardez, il faut avoir l'œil, c'est celle vécue par le centre des All Blacks pour remporter la médaille de bronze lors de la Coupe du Monde de rugby. Actuellement au Japon, Anton Lienert-Brown s'est retrouvé les fesses à l'air après une tentative de plaquage du Gallois Alam Amos, un marquage à la culotte au sens strict. Et évidemment, ça a attiré l'attention des internautes, comme celui-ci qui a filé la métaphore lunaire, tout comme Fox Sports Rugby qui voit une pleine lune au pays du soleil levant. Alors pour ce qui est de la déculottée sportive, ce sont les All Blacks qui se sont imposés 40-17. Je vous laisse sur cette méditation. Et cette poésie. On peut retrouver cette chronique sur vos réseaux sociaux. Merci Anthony, merci Johanna. On marque une très courte pause, on se retrouve dans quelques instants.